Salut les fortunés. J'ai un message vraiment très court à passer et il va à l'intention de tous les Renoirs, tous mes frères africains, BIPOC, qui sont dans la diaspora, précisément en Allemagne, et qui voilà, ont une forme de boulot, quoi. Et franchement, il n'y a pas de saut métier, il ne faut pas simplifier le job dans lequel on est, que ce soit ingénieur à son compte, euh, soit en allemand on appelle ça base 120, 450. Faites très attention. L'Europe va mal et plus précisément l'Allemagne parce que voilà, on a misé durant des décennies sur du gaz moins cher venant de, de la Russie et on s'est rendu, bon voilà, maintenant ça fait en sorte qu'on est, ça a rendu l'Allemagne un peu, on va dire, voilà, on peut la faire chanter, on l'a fait chanter en fait. Donc, l'hiver qui commence bientôt s'annonce tellement rude puisqu'il vient, on est fin août, non, on est fin août, début septembre et déjà les températures baissent, donc ça va chauffer dans le sens où on va vraiment, on aura froid. Bref, ça ne va pas, les gens crient et moi j'ai ressenti dans mon quotidien des agressions à caractère raciste un peu plus poussées et personne ne va me dire au jour d'aujourd'hui qu'il ne sait pas ce que c'est que le racisme. Voilà. Après George Floyd, il y a eu tellement d'éducation, de communication, surtout de la communauté noire. On a crié nos peines, on a dit voilà, c'est ce qu'on vit. Et comme le disait Will Smith, le racisme n'a pas augmenté, il est tout simplement plus visible. Et la prochaine étape de ce racisme, c'est un racisme assuré, assumé, pardon, assuré même et assumé, puisque voilà, on passe pas par quatre chemins, on assume, on le dit, et on dit voilà, et puis quoi, on peut plus dire telle chose, on peut plus dire tel mot, est-ce qu'on peut utiliser le mot, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les noirs qui peuvent utiliser le mot nègre, ici on va dire nègre, voilà, mais dans le contexte allemand, bien sûr, mais dans le contexte francophone, la négritude, aimer c'est tout autre chose. Mais bon, ici, le mot nègre est aussi dans le contexte, dans la langue anglo-saxonne, il ne faut pas le dire, voilà. Mais bon, je veux juste vous prévenir et vous dire, ça va monter au moins de 3 crans. Un cran, c'est peu. Ça va monter de 3 crans dans vos milieux de travail parce que franchement, les gens n'arrivent plus à joindre le bout. C'est la bagarre. Et puis, c'était déjà la bagarre avant, mais maintenant, il faudra rester concentré. Ne vous laissez pas provoquer. On va vous provoquer. On va vous pousser à l'erreur. On va... Et c'est ça notre sens, notre code sensible, en fait. Puisque il faut comprendre le raisonnement de ce quelqu'un qui est raciste. Quelqu'un m'a dit, oui, je suis en train de c'est vrai, tu es compétent, tu fais ce que tu fais. On n'avait pas de problème depuis X années que tu travailles. Mais du coup, j'ai mon cousin, j'ai ma soeur. Moi, j'arrive même pas à m'en sortir. Je me dis, ben, si toi, tu n'étais plus là, peut-être, voilà, comme on dit d'habitude, moins non nombreux, plus de partage intéressant. Donc, c'est une logique. C'est même pas une logique. C'est juste une manière on appelle ça en allemand, mich, Mädchen, Recht, non? Donc, on fait le calcul de la laitière. Mais bref, restez concentrés, restez vigilants et ne vous laissez pas provoquer, surtout tout ce qu'il y a comme micro-agression. Tu vas voir tu vas voir un collègue qui n'avait rien à foutre avec toi, avec qui tu buvais des bières ou des cocktails, ou je sais pas quoi, tu faisais la fête de l'été sans problème, subitement, il va dire ce tu l'avais déjà éclairé dans le sens du racisme, il va dire exactement ce que tu lui avais dit. Franchement, il ne faut pas dire, mais wo kommst du her? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu rentres? Qu'est-ce que tu fais ici? Et combien de fois tu envoies ton argent? Des trucs qu'on l'on sait que ça fait mal. Juste pour que vous perdez la concentration, juste pour que voilà, ça devient agressif
Et les patrons, franchement, eux aussi, ça fait 3 années qu'on est dans la crise déjà. Donc, à un moment donné, tolérance et tout, franchement, quand le capitalisme et la crise, voilà, c'est un mélange très, très toxique. Quand le capitalisme frappe à la porte, franchement, les bienséances, la tolérance, le vivre ensemble sortent par la fenêtre. Donc, c'est vraiment ce petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. Restons concentrés, ne nous laissons pas provoquer. Cherchons nos jetons. Bye.